Bon, écoutez, on a quand même beaucoup de personnes ici qui sont assez calées finalement sur ce conflit. Ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est que l'Ukraine est à la limite de deux empires. L'empire russe, qui est là depuis maintenant quand même des, des- des centaines d'années, et vous avez donc l'empire Américain. américain, je dirais même l'empire européen sous colonie des Américaine. États-Unis. Et vous avez donc un des deux empires qui est en train de décliner. Il décline, bon, peut-être pas militairement, mais il décline surtout intellectuellement. C'est une civilisation qui se détruit de l'intérieur. Et ce conflit est assez révélateur. Parce que concrètement, euh, les personnes qui se battent sur le terrain, ce ne sont pas forcément des Américains, ce sont des Ukrainiens. Et beaucoup, à mon avis, combattent pour leur pays et ils sont largement instrumentalisés. Et il faut voir que avant que ce soit l'Ukraine, vous aviez donc l'URSS, mais avant vous aviez un autre empire qui était là, c'était l'Empire ottoman. Vous aviez avant un autre empire, c'était l'Empire grec. Ça a toujours été un endroit de terre brûlée et malheureusement euh, c'est un pays qui se dépeuple. Il y a quand même des millions d'Ukrainiens qui sont partis et en Russie et du côté européen, donc qui perd finalement sa vivacité au niveau démographique. Et vous avez une véritable boucherie depuis 8 ans avec deux provinces qui subissent les assauts de milices Azov qui sont, et d'autres hein, qui sont là pour détruire tout ce qui est russe, la culture russe, la langue russe. C'est vrai que Poroshenko était suffisamment clair après Euromaïdan. À l'origine, la Russie, c'était l'Ukraine. À l'origine. Ruski. La Russie a donc voulu défendre concrètement les personnes qui sont russophones et qui allaient être soit déportées, soit massacrées. Et finalement, la meilleure des façons pour savoir ce que veut un peuple, c'est le référendum. Pour voir vraiment, et de façon bien organisée, pour qu'on ne puisse pas forcément dire si il y a une triche ou il n'y a pas de triche. Et c'est vrai que la Russie, en organisant elle-même les référendums, les Européens et les Américains peuvent toujours dire que ça a été fait avec le pistolet sur la tempe. Mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est la paix. Et le monde monopolaire, c'est-à-dire avec une puissance américaine forte, une monnaie forte, une loi qui peut s'appliquer sur d'autres pays, ceci est en train de disparaître. Et les États-Unis ont donc font une sorte de test pour savoir comment réagissent les autres pôles qui immergent. Le pôle des BRICS, avec, je vous le rappelle, une nouvelle création de monnaie qui va bientôt arriver pour négocier, par exemple, le pétrole dans une autre monnaie que le dollar. Il y a autre chose, c'est que au niveau des guerres, les États-Unis ne sont pas non plus en reste. Les Russes essayent de ne pas trop toucher les civils quand ils font des bombardements sur la population, enfin sur les infrastructures qui peuvent aider à la guerre en Ukraine. Mais aux États-Unis, ils ont encore le blanc-seing, c'est-à-dire qu'ils peuvent, au nom de la paix, aller détruire des milliers de populations. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Libye. Et ces guerres-là vont être de moins en moins acceptées parce que il y a quand même 80% de la planète qui ne veut pas de sanctions contre la Russie. La partie
européenne, américaine est finalement minoritaire au niveau mondial. Et on arrive sur un monde multipolaire où des pays maintenant veulent aussi avoir une certaine liberté de parole et une souveraineté. Je pense que malheureusement, comme les États-Unis s'effondrent, eh bien, ils veulent tirer un maximum de profit sur leurs colonies, parce que malheureusement, l'Europe est quand même manipulée de façon maintenant, de façon, je dirais, non cachée par des McKinsey, par des groupes privés qu'on connaît malheureusement trop bien, qu'on a retrouvé la dernière fois sur la crise sanitaire. Et effectivement, on peut s'attendre à ce que les États-Unis mettent le chaos un peu partout pour gouverner dans le chaos. Et ça, c'est un fait nouveau parce que ne se cache plus. Et à Taïwan, on a bien vu un peu le même processus, c'est-à-dire essayer de faire en sorte de pousser les États comme la Chine à rentrer en conflit et à rentrer en friction. Alors effectivement, la Chine, si un jour elle venait à aller sur le sol taïwanais, elle serait accusée de la même façon que la Russie, qu'elle a envahi l'Ukraine. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait que des pays montent en puissance, ça peut être aussi pour nous quelque chose de bénéfique. Parce que on est obligé maintenant de se confronter à des puissances qui sont... le fait de se confronter à des puissances nouvelles, économiques, nous permettra de monter en niveau intellectuel bien sûr, au niveau de notre économie, et d'arrêter d'être aux ordres de l'Europe et donc d'instituts qui ne sont pas souverains, parce que bon, vous savez tous que von der Leyen n'est pas élue et elle ne peut pas être révoquée non plus. Ah bah oui, c'est ça. Le problème est que la souveraineté européenne n'existe pas. Il n'y a qu'une seule souveraineté, c'est souveraineté française et c'est tout. Voilà. Donc je pense que cette guerre va sûrement s'arrêter assez rapidement parce qu'elle coûte quand même assez cher aux contribuables américains. Et les républicains qui sont maintenant avec une voix un peu discordante par rapport aux démocrates vont peut-être mettre un peu au là, sachant que la CIA et puis les organismes gouvernementaux qui sont quand même un peu représentatifs de tout ce qui est militaire aux États-Unis vont mettre un peu au là parce qu'ils savent ce que c'est que la guerre et les pertes humaines, etc. Je pense que ça va un petit peu changer. Maintenant, le tout est de savoir quand. Voilà. Au niveau, en tout cas, français, on ne peut pas espérer grand-chose de Macron, qui est totalement dans un discours ambigu, qui est rejeté par tous les chefs d'État qui se doivent, que ce soit turcs, russes ou autres, même ukrainiens. Et c'est quand même dommage que le chef d'État, que la représentation de Macron à l'étranger soit aussi dégradée, parce que je pense qu'on avait quand même une force en France, c'est d'être de côté, de pouvoir faire en sorte que la paix puisse être quelque chose de très important